Nous sommes le 17 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Dans un instant, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et Daniel Haïk est avec nous et nous commençons cette revue de la presse, Daniel, par la situation sécuritaire qui demeure tendue dans le pourtour de la bande de Gaza. Oui, une tension sécuritaire mais aussi une forme de frustration de la part des habitants de ce pourtour de la bande de Gaza. Ils font les manchettes des deux grands quotidiens israéliens que sont le Yediot Aharonot et le Israël Hayom. Frustration dans le pourtour après la poursuite des lancers de ballons incendiaires. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, lancent les résidents de la région. En sous-titre, le quotidien gratuit admet que ces lancers prouvent que la force de dissuasion israélienne n'a pas encore été restaurée. Le Yediot Aharonot lui titre sur la colère des habitants du pourtour qui réclament de la part de Naftali Bennett une réaction musclée. Le Yediot Aharonot nous montre lui un agriculteur, Daniel Rachamim, sur son champ incendié hier. Il déclare « C'est encore le Hamas qui détermine notre ordre du jour et c'est inacceptable ». Et en surtitre, les habitants du pourtour réclament là aussi une réaction musclée de Naftali Bennett. Et en pages intérieures, les quotidiens évoquent aussi la complexité de cette situation. Oui, le Israël Hayom mentionne que Tsahal a riposté au lancer de ballons incendiaires. Quant au Yediot Aharonot, il parle en page 3 du dilemme de l'armée israélienne. Le journal rappelle qu'à l'issue de l'opération Gardien des Murailles le mois dernier, l'armée avait promis de réagir très fermement à la moindre infraction du cessez-le-feu. Et face au lancer de ballons incendiaires, Tsahal se demande comment respecter un tel engagement. Le Yediot Aharonot lui-même reconnaît que la riposte de l'armée de l'air israélienne avant-hier soir au lancer des ballons n'était pas suffisante et certainement pas dissuasive. Le site N12 écrit en titre dans sa page d'ouverture ce matin, Tsahal hésite en une politique de retenue et une riposte plus massive contre les lancers de ballons. Mais ce matin, c'est la manchette du Maariv qui a aussi attiré votre attention. Oui, parce que cette manchette reflète les difficultés que le gouvernement Bennett-Lapid va rencontrer dans sa gestion des affaires parlementaires. Le Maariv revient en effet sur le premier véritable obstacle qui se dresse sur la voie du gouvernement. Il s'agit d'un vote interdisant d'accorder sur une loi interdisant d'accorder la nationalité israélienne à des Palestiniens qui se sont mariés avec des Arabes israéliens. Eh bien, la nouvelle coalition pensait que le Likoud allait soutenir cet amendement car, bien entendu, il allait dans le sens de l'idéologie nationaliste. Mais au Likoud, on a décidé de ne pas faire le moindre cadeau à cette nouvelle coalition. Et de facto, Idit Silman, la présidente de la coalition, a dû retirer cet amendement de l'ordre du jour après avoir constaté que la coalition n'avait pas de majorité pour faire voter cet amendement, en particulier en raison de l'opposition farouche à cette démarche du parti Ra'am, qui siège, je vous le rappelle, dans la coalition. C'est un peu compliqué, mais il va falloir s'y habitué. Et le Maariv cite en page d'ouverture la déclaration d'Ayelet Shaked qui a promis de déposer la semaine prochaine devant la Knesset l'amendement au vote. Je ne peux imaginer que l'opposition portera atteinte à la sécurité de l'État dans le cadre de jeux politiques, a déclaré Shaked. Le site N12 souligne que pour l'instant la coalition n'a pas de majorité dans ce dossier. Et justement, en matière de jeux politiques, le Israël Hayom publie en évidence ce matin une déclaration de Bezalel Smotrich. Oui, Bezalel Smotrich, il faut le préciser, considéré comme dans une partie importante de la droite israélienne comme le responsable de la formation du gouvernement de changement, de par son refus de tolérer le moindre soutien du parti Ra'am, un gouvernement de droite. Hier, Smotrich a déclaré à propos de Naftali Bennett, qui fut d'ailleurs son partenaire à la tête de Yamina il y a moins d'un an, si l'on branchait Bennett un détecteur de mensonges, les plombs électriques disjoncteraient. Cependant, en marge de cette critique acerbe, eh bien, le quotidien gratuit, le Israël Hayom, se fait l'écho d'une petite page d'histoire qui s'est produite hier à la Knesset avec la prestation de serment de la première députée sourde et muette. Il s'agit de Shirley Biton qui appartient au parti Yamina justement. Naftali Bennett est venu spécialement pour l'occasion dans l'hémicycle et il a souhaité bonne chance à sa colistière. Et en marge, le Yediot Aharonot lui se préoccupe encore ce matin de celui qui a été son obsession politique pendant plus d'un quart de siècle, Binyamin Netanyahou. Et oui, le quotidien souligne ce matin que l'intendant de la rue Balfour va probablement recevoir un job au sein du Likoud. Le quotidien d'ailleurs se font l'écho des interrogations sur le fait que la famille Netanyahou n'a toujours pas évacué la résidence de la rue Balfour, ce qui irrite passablement dans le Israël Hayom Noam Fatri, qui ne comprend pas cet acharnement superflu selon lui de certains médias autour de la famille de l'ex-premier ministre.
Et puisque nous parlons de Benjamin Netanyahou, Daniel, le Haaretz lui a choisi de titrer en page d'ouverture de son site sur le procès de l'ex-premier ministre. Oui, un procès qui a été suspendu de 3 semaines sur décision du tribunal à la suite de la requête de la défense qui voulait prendre connaissance des nouveaux documents liés au témoin Ilan Yoshua. Les avocats de Netanyahou avaient réclamé une suspension de 3 mois. Ils n'ont obtenu que 3 semaines, mais le Haaretz admet que les reports de ces dernières semaines, doublés des erreurs commises par le parquet, font traîner ce procès bien au-delà de la durée initiale qu'on lui accordait déjà au départ. Dans le Maariv, toutefois, le commentateur juridique de la chaîne 13 et l'un des journalistes les plus hostiles à Netanyahou, Baruch Kra, ne croit pas que le dossier 4000, qui a été le fer de lance du parquet, soit en passe de s'effondrer après le passage de Ilan Yoshua comme témoin à la barre. Aucun des dossiers de Netanyahou ne peut s'effondrer, affirme-t-il avec beaucoup de certitude. Et puis enfin, nous terminons, Daniel, cette revue de la presse par 2 nominations mentionnées en évidence par le Jérusalem Post. Oui, le quotidien en langue anglaise revient ce matin en priorité sur la nomination du nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, Thomas Knights. Le journal nous brosse le portrait de ce juif américain très proche d'Anthony Blinken et qui connaît très bien Israël. Et il évoque également parallèlement la nomination de Karim Khan au poste de procureur général de la Cour pénale internationale, cette même cour qui, je vous le rappelle, a l'intention de traduire l'État d'Israël et certains de ses citoyens en justice pour, je cite, crimes de guerre durant l'opération Bordure protectrice. C'est la fin de cette revue de la presse et permettez-moi de souhaiter un bon anniversaire à Radio J pour ses 40 ans.